Bonjour à toutes et à tous. Voilà la présentation d'un projet que j'avais depuis un petit moment en tête. C'était l'histoire d'une éolienne verticale qui aurait beaucoup plus de rendement et beaucoup plus de possibilités d'utilisation qu'une éolienne traditionnelle qu'on connaît, qui sont des véritables batteurs à foin et des hachoirs à oiseaux, et surtout d'une construction complètement hallucinante par rapport aux dimensions, aux tailles et au rendement que ça a. Donc l'idée était une fois voir une éolienne verticale, comment ça réagit, puis à partir de quelle vitesse ça produit et qu'est-ce qu'on peut en faire. J'ai trouvé un plan sur internet, je vous la mettrai en lien. C'est une éolienne qui est faite en acier. Alors ils disent que c'est fait assez facilement, mais en fin de compte, il faut vraiment bien être outillé. Personnellement, j'ai un ami qui travaille dans une entreprise de fabrication de pièces métalliques. Donc il a pu me découper la plupart des pièces et me préparer les morceaux d'acier. Parce que s'il faut chaque fois acheter des barres de 6 mètres pour en utiliser 30 cm, ça devient aussi vite onéreux et pas spécialement intéressant. Voilà, donc cette éolienne, à partir d'un vent de 30 km/h, pourrait faire débiter entre 6 et 700 watts. C'est une éolienne à vitesse constante, donc elle se régule automatiquement par rapport au vent. Donc plus le vent est faible, plus les pales sont ouvertes, et plus le vent est fort, et plus les pales se referment pour éviter justement la casse ou des rotations trop importantes. Voilà, donc au niveau de la construction, je vous laisserai jeter un œil sur le PDF. C'est relativement assez bien expliqué. Il y a pas mal de petites pièces, il faut un tour, hein, donc il faut fabriquer des petites pièces en nylon. Personnellement, j'utiliserai de la pomme parce que j'ai malheureusement pas de nylon, mais certainement que ça devrait faire l'affaire. Il faut un poste à souder, il faut 2-3 trucs. Donc, et certaines pièces qui sont un peu plus compliquées à faire, comme celle-ci. Là, je les ai fait faire donc dans une entreprise. Et voilà, donc il faut des roulements, il faut 2-3 pièces. Donc ça sera la prochaine étape. Donc là, les pièces, j'en ai une partie, j'ai encore pas tout, donc je vais pas tout vous montrer pour l'instant. Ça sera dans les prochaines vidéos. Voilà, donc ici l'histoire, donc les pales qui se ferment au fur et à mesure que le vent augmente jusqu'à la tempête. Et ensuite on a ici la liste du matériel, dont certaines choses ne sont pas énumérées là, mais sont énumérées avant, comme certaines rondelles justement et pièces en nylon. Mais j'en reviendrai lors de la fabrication proprement dit. Pour commencer, une fois qu'on aura l'éolienne, il va bien falloir avoir un générateur. Et j'ai trouvé ce générateur à la casse. C'est un moteur à la base triphasé en 10 volts qui fonctionne à une fréquence de 400 kHz. Si je dis pas de bêtises, j'avais trouvé le datasheet du moteur. Donc c'est vraiment un moteur, je ne sais pas du tout pour quelle utilisation ça va. Mais par contre, il a des anneaux permanents. Et c'est assez intéressant car il produit de l'énergie déjà à très basse vitesse. Malheureusement, j'ai pas les rotations exactement de mon tour parce qu'il a été bricolé, le moteur n'est pas d'origine. Il y a une boîte de transfert dessus de voiture qui a été mis, enfin de petits tracteurs tondeuses qui a été mis dessus, donc c'est vraiment un tour de récupération. Mais le moteur lui-même irait jusqu'à 6000 tours, donc on pourrait faire tourner ce moteur jusqu'à 6000 tours. Là en l'occurrence, mon moteur doit tourner, donc mon système devrait tourner un maximum, on va dire 2000 tours minute, hein, et j'arrive à peu près à 42 volts. Par contre, à très basse vitesse, à mon avis, on est dans les 500-600 tours minute, on a des tensions de l'ordre de 10 volts. Voilà. Donc, suffisamment pour allumer cette petite ampoule qui fait 55 watts en 12 volts. Je vais essayer de vous l'allumer comme ça. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc, ce moteur-là, on peut monter à peu près 10 ampères hein, quand même. Donc, voilà. Donc on voit la rotation, alors on voit un petit peu scintiller, je ne sais pas si on voit la caméra, mais ça scintille un peu, c'est normal, hein, donc vu que c'est de l'alternatif, en étant qu'on continue.
Voilà, donc plus j'augmente, si je passe à la deuxième vitesse, on est de l'ordre de 1000 tours. J'arrive à une tension de 24 volts à peu près. Si après on double, on augmente encore la vitesse, on arrive quasiment à 42-44 volts. Voilà. Donc ce moteur là, je vais l'utiliser comme premier moteur pour essayer cette éolienne, hein, donc, dans le futur. Et par la suite, si vraiment ça fonctionne, on peut peut-être agrandir un petit peu l'éolienne. Et ici, je vous présente le petit frère, qui alors lui est quand même beaucoup plus gros. Là on arrive à des ampérages qui sont quand même assez importants. Rien qu'en faisant tourner à la main, on débite plus de 10 ampères. À 1800 tours, on est aux alentours des 50 volts. J'ai pas pu mesurer encore l'ampérage, mais on est vraiment dans un truc qui est assez important. Voilà, donc ça serait vraiment, si le système d'éolienne fonctionne bien, on fabriquer vraiment une balèze, et puis là de pouvoir produire quelque chose d'assez conséquent. Donc rien qu'en tournant à la main, comme ça on arrive à allumer la petite ampoule de 55 watts, 12 volts que vous avez vu, sans problème. Si je le mets autour, même en petite vitesse, on est déjà dans les 16 volts, l'ampoule grille instantanément. Donc le tour déjà lui va déjà trop vite pour une ampoule. Voilà. Ces moteurs, c'est de la récupération. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner un site où les trouver. Oui, l'autre, oui, mais certainement que ça doit coûter un bras. Là, je les ai récupérés en casse. C'était dû à une faillite, donc je les ai payés vraiment pas cher. Celui-là, 50 francs suisses, ça fait à peu près un peu moins de 50 euros. Et l'autre, 30 francs suisses, ça fait aussi un petit peu moins de 30 euros. Donc, par rapport à la valeur du moteur, c'est relativement bon marché. Mais bon, il n'y a pas de garantie, rien, donc voilà. Alors, ça sera le job d'été. Les pièces sont en train d'être fabriquées, il manque encore quelques-unes. Et dès que tout est là, eh ben, je vous vois dans une autre vidéo pour le début du montage. Voilà, à tout bientôt.